Bonjour, Shalom Israël, bonjour à tous les juifs. Voilà, encore un grand message, vous attachez, pour cette histoire de cette époque terrible qui nous hante en ce moment avec la coronavirus. Il y a l'un des messages qui serait important de comprendre, c'est une histoire déjà, du temps du Rivash, Rabbi Yitzhak ben Sheshat, Bar Sheshat. C'était à peu près il y a 650 ans, aux environs de l'Espagne. À cette époque-là, il y avait aussi une énorme épidémie terrible. Une épidémie qui ravageait beaucoup plus, même en pourcentage énormément plus que ce qui se passe aujourd'hui avec le coronavirus. Vraiment, c'était, les historiens disent, soit la moitié, soit le tiers de la population qui mourait. Donc c'était énorme, énorme, énorme. Mais, curieusement, il y a quelque chose qui se passait, c'est que les Juifs, ils n'étaient pas touchés. Presque pas, pratiquement pas touchés. Et donc, au Hachem, les Juifs, ils étaient, bon, enfin, ils étaient un petit peu mal à l'aise, mais ils étaient contents. Mais le bien n'a pas duré trop longtemps. Pourquoi? Parce que malgré l'immunité, en fait, des Juifs, au Hachem, cependant, il a commencé à courir un bruit un peu plus tard, que c'était un complot du complotisme, on va appeler ça. Tout de suite, les antisémites, les anti-juifs, ils ont commencé à dire, tu vois, ce sont les Juifs qui ont fait ça. C'est pas possible. Comment ça se fait que les Juifs, ils ont dû nous empoisonner, ils ont mis du poison dans les puits, quelque chose. Ils ont fait quelque chose, peut-être de la sorcellerie, peut-être de l'empoisonnement. C'est pas. En tout cas, c'est les Juifs, c'est les Juifs. Et là, du coup, il y a eu des pogroms, il y a eu des massacres. Et là, il y a eu, si c'est pas par l'épidémie, c'était par d'autres côtés, par la sauvagerie. Et de ce temps-là, hein, les sages, ils se sont posé une question. Ils ont dit, mais comment ça se fait? Puisque Am Israël, il a joui d'une immunité grâce à Kadosh Baruch Hu, pourquoi est-ce que ça a tourné au vinaigre? Pourquoi c'est devenu une période noire? Finalement, encore des pogroms, encore des exterminations. Comment ça se fait que du bien s'est transformé en mal? C'est la question qu'ils ont posée. La réponse qu'ils ont trouvée, les sages, c'est que au moment où il y a eu cette épidémie, eh bien, d'une part, les Juifs, comme ça disent ces mêmes sages, ils n'étaient pas assez reconnaissants envers Hachem. Ils n'ont pas assez loué Hachem et pas assez reconnu que c'était un miracle de Akash Baruch Hu qui les a protégés. C'est miraculeux. Tout le monde est en train de mourir, la moitié est en train de mourir et les Juifs ils restent immunitaires, comme ça immunisés. Il fallait qu'ils reconnaissent plus, il fallait qu'ils fassent plus de louanges, plus de joie, qu'ils reconnaissent avec plus une foi, une émouna broura, que c'est Akash Baruch Hu qui nous protège, clair et net, d'une part. Et d'autre part, même si des non-juifs qui étaient étonnés, ils posaient la question aux juifs, mais comment ça se fait? Quel est votre secret? Comment ça se fait que vous n'êtes pas touchés, etc. Qu'est-ce qu'ils répondaient les juifs comme ça? Ils répondent les chachamim. Les juifs répondaient par des réponses naturelles. Les juifs, on est plus hygiénique, on se lave beaucoup les mains. On est toujours obligé d'aller se tremper, de vérifier l'alimentation. On est toujours propre. Et on a des crèmes spéciales, on a des choses, des recommandations spéciales. Et donc, du fait des réponses qui étaient d'ordre naturel, d'ordre technique, et non pas qu'ils reconnaissaient vis-à-vis des goïms qui disent Baruch Hashem, c'est grâce à Dieu qui nous a protégés, et donner envie peut-être aux non-juifs de se rapprocher de nous, de nous imiter dans notre émona. Non, d'une part, eux-mêmes, les juifs, déjà, ils n'ont pas reconnu d'eux-mêmes, d'une façon assez claire et nette et précise, que c'est grâce à Kadosh Baruch Hu qu'il y a eu un traitement de faveur. Et d'autre part, quand même les non-juifs ils posaient la question, les juifs ne répondaient pas assez du côté de la Emouna et de la reconnaissance envers Akadosh Baruch Hu. Et de ce fait, il a été décrété, malheureusement, que l'antisémisme s'est réveillé et finalement, on a subi des pogroms et ça a été terrible pour Am Israël. Donc de là, le premier message, on se rend compte qu'en Israël, par exemple, il y a beaucoup moins qui sont atteints. Et d'autre part, on se rend compte que dans d'autres pays, il y a des juifs aussi qui sont atteints. Alors, il y a un bien partout. On voit qu'il y a eu une différence, une certaine différence entre les juifs et les non-juifs. Mais d'un autre côté, en Rousselaar à l'étranger, on voit que non, il n'y a pas tellement de différence. Et même parfois, malheureusement, on voit que même les juifs sont très atteints. Il y a aussi en ce moment un complotisme qui se réveille, qui est anti-juif, anti-Israël. Déjà, du côté des Iraniens ou des côtés des pays qui sont toujours en train de nous diaboliser, ils sont déjà en train de
de dire, de révéler soi-disant des prétendus complots, comme quoi voilà, c'est Israël qui a provoqué ça, ils ont fait exprès pour vendre après l'antivirus, pour vendre après le médicament, c'est une histoire une histoire d'argent, il y a encore les affaires, les juifs qui aiment l'argent, etc. Donc, du fait qu'il y ait des juifs qui sont malheureusement partis, et c'est aussi quelque part, du fait que ce soit la raison de du coronavirus, c'est aussi un bien pour nous peut-être. Grâce à Dieu, Baruch Hashem, pour faire taire justement ces mauvais bruits qui se répandent. Donc, il ne faut pas voir seulement un mal dans cela, mais aussi il y a un bien. Mais du fait qu'on voit qu'une épidémie qui épargne en Israël, ça dépend de la Emouna, et ça dépend aussi de la foi qu'on a en Shem, la reconnaissance qu'on a envers Akash Baruch Hu. De là, on reconnaît aussi le but, c'est-à-dire l'un des buts, l'une des choses, l'un des remèdes en fait, qui pourrait nous faire sortir, qui pourrait nous épargner et nous immuniser contre ce genre de bruit. D'une part. Le deuxième message, c'est un message que j'ai entendu du Rav David Yosef. Rav David Yosef, il explique qu'en fait, Akash Baruch Hu, il veut nous sauver, il veut nous donner la Géoula, mais il ne veut pas nous la donner gratuitement. Il veut nous la donner en échange d'efforts personnels. On sait que le monde il a été créé d'une manière, à la base, pour que Asher bara Elohim la rasot. Toujours, Asher bara Elohim, ça ne suffit pas, mais la rasot. Il nous laisse toujours une place, quelque chose à faire. Il faut toujours qu'on fasse des efforts personnels. Hashem Itbarach, il n'a pas besoin de nous, mais il veut nous laisser la place. Chavod. Il dit, voilà, maintenant, ça va être ton rôle. Il nous laisse une place pour que nous, on puisse compléter le puzzle. Alors, quel est l'un des grands mérites que Am Israël il est capable, et souvent on reconnaît ça, c'est très, très reconnu, c'est le chesed, c'est de la miséricorde, l'aide les uns les autres. En ce moment, il y a beaucoup de gens qui sont soit au chômage, soit malades, soit ils sont obligés de s'occuper d'autres, soit ils sont bloqués à la maison, ils sont mis en vacances de force. Toutes sortes de choses qui font que, malheureusement, il y a une espèce de manque dans la parnassa. Et parmi la population, il y en a d'autres que non, justement, soit ils doivent travailler encore plus, soit non, simplement ils ne sont pas blessés. Et de là, on voit une ouverture, que les juifs qui sont moins défavorisés, ils ont l'occasion d'être un soutien parfois quasiment vital pour leurs frères juifs. Et de là, du fait que le chesed, la miséricorde, l'entraide entre les juifs, elle pourrait, Bezrat Hashem, annuler les mauvais décrets. Elle pourrait faire changer du tout au tout. On sait que Chazal dit que l'ange de la mort, une fois, l'un des Chachamim, il a rencontré, il le voit de mauvaise humeur, comme ça, frustré. Il lui pose la question, il dit pourquoi ? Pourquoi es-tu de mauvaise humeur ? Il lui dit qu'il était en course pour aller chercher l'âme d'un sage, d'un érudit. Et au milieu du chemin, il dit, Dieu lui a demandé de faire demi-tour pour le laisser vivre encore. Il dit, vous les Chachamim, vous les tzadikim, à chaque fois qu'il y a un décret, il est changé sans arrêt, il y a un décret. Pourquoi ? Parce que par nos bons actes, par nos mérites, Bezrat Hashem, c'est là que, même s'il y a des mauvais décrets, même s'ils ont déjà été décrétés, Dieu préserve, Chas v'Shalom. Mais si, même en imaginant dans un mauvais cas, Chas v'Shalom, éventuellement, il y aurait eu peut-être un mauvais décret qui a été décrété, Chas v'Shalom, on a quand même, Bezrat Hashem, le pouvoir de l'annuler, de le repousser, de l'annuler, même parfois le transformer en bien, Bezrat Hashem. Si on voit, si Akash Baruch Hu, il voit qu'on fait beaucoup d'entraide entre nous, à ce moment-là, ça laisse énormément de place pour Akash Baruch Hu, pour montrer, voilà, ça fait taire les procureurs, ceux qui nous accusent, les accusateurs, ça les fait taire. Bezrat Hashem. Donc c'est un deuxième message, Bezrat Hashem, pour exploiter en bien cette période. C'est Et Tzara El Yaakov ou Mimena Ivashia. C'est-à-dire c'est un moment de désastre, de catastrophe pour Am Israël et Yaakov, ou Mimena Ivashia, mais il s'en sortira, Yaakov, Am Israël s'en sortira. Un autre pérouche que j'ai entendu du Rav Elam Rami, ramène à Pichazal, ou Mimena Ivashia, de cette tzara, de cette catastrophe-là, de ce mauvais décret-là, il s'en sortira. Ça veut dire quoi ? C'est exactement le même principe qu'on trouve dans le vaccin. On prend un petit peu du microbe et on l'injecte affaibli dans le corps pour en faire un anticorps, pour en faire quelque chose qui va immuniser le corps. C'est-à-dire, Mimena Ivashia. La tzara elle-même, le problème lui-même, on prend quelque chose qui appartient au problème, au cœur du tourbillon, on prend quelque chose, et de la leçon qu'on tire, eh bien, on exploite justement la tzara pour en faire le remède. Donc,
en voyant la chose du bon côté, Bezrat Hashem, on a la possibilité d'exploiter même la mauvaise passe qui va, Bezrat Hashem, Bekarov, passer. Surtout que beaucoup de choses bien aussi se passent. Les gens, ils sont restés à la maison, avec leur famille, ils se rassemblent ensemble. Le Rav Frida, le Rav Chaim David, à Bergel, il raconte que, vous verrez plus tard, cette mauvaise période, elle va passer. Elle va passer, mais c'est pas si mauvais que ça, et elle va passer, et quand elle passera, vous verrez, rappelez-moi de ce que je vous dis. Il dit, vous la languirez cette période. Vous étiez à côté de votre femme, vos enfants, il n'y a pas de travail, il n'y a pas tout le temps il n'y a plus d'urgence. Urgent, urgent, appelle-moi, vas-y, va par-ci, va par-ça. Il n'y a plus d'urgence. Tu es obligé d'être confiné à la maison, tu peux plus bouger, ça y est. Tu es avec toi, chez toi, tu es tranquille, sur le divan, avec ta fille, avec ton fils, avec ta femme. Et ça, ce sont des choses qui seront languies par nous. Quand ça passera très vite, on se rappellera de cette période-là, et on aura quoi raconter à nos petits-enfants, et donc cette période-là, va passer, les Tova Olivracha.